Phil, tu peux me répondre à une question, s'il te plaît? Ça peut arriver. Ça peut arriver? C'est tout à fait possible. Je me demandais en fait, est-ce que par rapport aux émissions, est-ce Oui. que tu as besoin d'avoir des notes où tu peux partir en freestyle complètement? Alors, tu vois, là, comme tu viens de le faire, l'avantage d'avoir des notes, c'est justement que tu vas pas buter sur les mots, tu vois. Ouais. C'est est-ce que, voilà, tu vois, par exemple, ce dialogue aurait été écrit, tu n'aurais pas buté, et moi toi non non plus. plus. Voilà. Donc c'est un désavantage d'avoir des notes. Alors, ça a un avantage. Alors, c'est traître quand même les notes, faut être honnête. Parce que, alors, une émission préparée n'est pas forcément plus simple, d'accord. Non, alors, sans déconner, tu peux préparer, par exemple, si tu as un contenu qui est hyper concret et hyper dense que tu veux livrer à un auditoire. Genre un truc scientifique où il faut se souvenir Voilà. d'intitulé ou des trucs comme ça. C'est ça. Si tu as une chronique radiophonique, d'accord, par exemple, je sais pas moi, la chronique de Stéphane Guillon ou la chronique de Pierre Desproges, évidemment, ils ont un texte sous les yeux. Tu Ouais, comprends, il est préécrit. oui. La tournure des phrases est préécrite, même. C'est pas juste les idées qui sont marquées. Et si tu veux aussi avoir des notes que tu vas mettre dans le post de ton émission, c'est intéressant de les préparer en fait avant l'émission, plutôt que tu tapes la réécoute de l'émission pour ensuite compléter avec les notes. C'est pour ça en général que les gens ont des petits stylos pour noter si jamais ils disent un truc qu'ils avaient pas. Sinon, voilà, tu peux le noter aussi en même temps, mais du coup, ça te coupe du côté fluide du podcast, de devoir noter en disant attends, je vais le mettre. Au final, avoir prévu ton itinéraire à l'avance, ça te permet ensuite de donner plus facilement la carte, tu vois, à quelqu'un. Ouais. Et donc les notes du blog pour l'épisode, c'est un peu l'itinéraire que tu as fait, quoi. En général, ça représente ça. Et donc justement, c'est pour ça que tu as besoin de notes aussi si tu veux aborder un certain nombre de points. Surtout s'ils sont pas naturellement connectés entre eux. Et par exemple, si t'es avec un invité, tu notes tes questions. Par exemple, c'est ça, tu peux noter les questions que tu as l'intention de lui poser. Ou les thèmes, c'est pas forcément obligatoirement une question. Si tu veux, si t'es un invité, tu peux le guider sur des thèmes que tu veux aborder avec lui. Et la question viendra naturellement. Et bah s'il a pas envie, il dira je veux pas répondre et tu passes au thème suivant, non, c'est pas gênant. Si t'arrives pas à le mettre dans le thème que t'as envie qu'il aille. Et bah tant pis, tu fais avec de toute façon. Parce que il faut pas que tu forces les notes dans l'émission. Alors je sais pas trop comment t'expliquer ça simplement, mais je vais te donner un exemple. Si tu as un invité, par exemple, vu que tu parles d'un invité, et que il est en train de partir sur un sujet qui n'était pas prévu à la base, mais qui est au demeurant intéressant, laisse-le continuer. C'est pas parce que les notes disent qu'on ne devait pas passer par là que tu dois forcément changer de sujet pour revenir sur ton axe principal. Ton axe principal ou même le thème que tu avais prévu à la base. C'est le pilote de l'émission. Oui, justement. le conducteur. Le conducteur, voilà. C'est entre les pilotes, les conducteurs, je m'y perds un peu là. Ça fait beaucoup de gens derrière le volant. Et mon Dieu. Ça, par exemple, ce n'était pas dans les notes. Et donc, tu n'es pas obligé. Le conducteur, c'est pas vraiment lui qui va conduire l'émission, d'accord ? Si tu as un invité, c'est l'invité qui va que tu vas essayer de guider sur le conducteur de l'émission. Mais il faut que tu fasses ça naturellement. Par exemple, imaginons, t'as un invité, il commence à partir sur son avis sur la politique en Ouzbékistan. En Ouzbékistan, c'est compliqué à dire. Je suis même pas sûr que le pays existe. Et alors que c'est un publicitaire, par exemple, imaginons, tu vas pas le couper en plein milieu de sa phrase en se disant bon alors et la nouvelle campagne de pub de chez Yoplait, non c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que tu l'écoutes en fonction, tu adaptes ton conducteur pendant l'émission, tu rajoutes des questions si tu penses qu'elles sont pertinentes, mais voilà, donc les notes c'est pas elles qui dirigent l'émission, elles sont juste un guide en fait. Et donc si t'es pas à l'aise au micro, tu peux utiliser des notes, mais là encore une fois, ne lis pas les notes que tu as faites. Comme quand tu fais des présentations à l'école et qu'on te dit de pas lire tes notes. Alors le mieux, c'est juste de mettre quelques mots-clés, d'accord ? En gros, ce sur quoi tu veux parler. Par exemple, quand moi je fais une émission, d'accord ? Tu as c'est ça les mots-clés. C'est ça. Oh putain, je viens de comprendre. J'ai cherché longtemps, j'ai pas trouvé mieux quand même. Non, mais ça ira. Si quand par exemple on faisait un débat, oui. Pour le débat d'Octet à l'époque, t'as vu mes notes. Mes notes, c'est 3 lignes.
Ouais, c'était C'est- les phases de l'émission. C'était les 3 parties de l'émission, c'est on va parler à peu près de ça et de ça. Et comme il y avait 4 autres personnes, c'était impossible pour moi d'avoir un conducteur qui soit plus construit, Alors, quoi, parce que ça sert à rien. Comment ils font les maîtres du jeu dans les jeux de rôle papier? Parce qu'eux, ils sont balèzes. Hein. Et bah justement, Est-ce que tu penses que ça aide pour faire du podcast? c'est pas impossible que ça aide d'ailleurs, parce que c'est une espèce de jeu de Avec rôle. des Là, invités. au final, on est dans un jeu de rôle. Toi, tu fais le jeune et moi, je fais celui qui t'explique. Alors que tout le monde sait très bien qu'il en connaît autant que moi. Et là, on vient de casser le. Ah mon dieu, t'as cassé le Ok. 5e mur. Mais voilà quoi. Et donc, là, il n'y a pas besoin de préparer, par contre, parce que on a dit quand est-ce qu'il y a besoin de préparer, à quoi ça sert les notes, mais il y a quand même des moments où, à la limite, c'est mieux de pas en préparer. D'accord? Ouais. Alors, si tu veux donner ton avis de façon informelle, d'accord, naturelle, comme ça, tu donnes ton avis comme, je sais pas, un vlog, par Ouais. exemple, un audiologue, c'est la même chose mais en audio. Tu vas raconter ta journée, tu veux faire ça de façon naturelle et vraiment, le fait que tu butes sur les mots, ça ne dérange pas. Là, prenons les premiers épisodes du Tuto Show, il y en avait certains où le thème c'était juste, voilà, on va parler du ton du podcast. Et au final, on a abordé on avait dans la tête quel point on voulait aborder, on n'avait pas en soi des notes. Et au final, donc là, c'est mieux si tu prépares pas parce que c'est un sujet de toute façon où c'est ton avis perso. Donc ton avis perso, quelle que soit la façon dont tu l'exprimes, à moins qu'il soit hyper détaillé parce que tu es un expert dans le domaine, ce qui n'est pas notre cas, il n'y a pas besoin de prévoir de Ouais, à notes. la limite, je sais Et c'est que- des fois plus sympa quand tu prévois Je pas de sais que notes. notre ami Benji, quand il faisait des vlogs, lui, il notait les points clés de ce dont il voulait parler Voilà. quand même à côté. Oui, mais pourquoi pas prévoir effectivement 3 mots-clés à la con, mais pas plus quoi. Alors, s'il s'agit d'un débat, je pense que des notes, c'est pas spécialement important. D'accord? Bah, peut-être si tu Si- fais partie du par- débat si- et que tu as des arguments ou du coup c'est tes arguments que tu notes. Oui, des ou cités extérieures. les thèmes que tu veux aborder encore une fois. Mais quand je parle de notes, c'est de trucs préécrits, si tu Ouais, veux. ouais. Là, c'est pas la peine. Et par contre, si t'es à l'aise avec le micro en impro, t'en as pas besoin, quoi. Franchement, c'est pas la peine que tu te forces à faire des notes parce que tu penses qu'il faut que tu fasses des notes parce que tu l'as vu dans le tuto show. Non, justement, nous on fait souvent sans notes. Ça donne ce que ça donne, d'ailleurs, mais c'est Là, si notre on façon de suit faire. tes notes, en fait, tu ne donnes pas ton avis de façon naturelle et informelle, et il s'agit pas d'un débat, et Non. c'est pas un partage d'expérience de ton invité, et puis Non. en plus t'es pas à l'aise au micro et t'es pas en impro. Et là, je suis pas en impro, là. Je suis pas à l'aise en impro pour ce genre de choses et j'avais 3 semaines Il y pour a le beaucoup de préparer. choses à dire. Vous voyez, voilà, il y avait beaucoup de choses que je voulais faire en peu de temps. Voilà. Donc, pourquoi tu dois préparer des notes? Ou ne pas en préparer. Enfin, tu fais comme tu veux. Ouais, enfin, selon le type d'émission et comment t'es à l'aise dans l'émission, quoi. C'est Ouais. par rapport à ça. Et sinon, pour la préparation des notes, toi, tu prends plutôt du papier Bristol, du papier. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Ouais, on reste en numérique, c'est mieux pour les armes. Voilà, là par exemple, c'est un Google Drive. Voilà. Voilà, enfin Google Document. Bon, sur ces conneries, pof, la prochaine fois, je te parle de où est-ce que tu héberges ton épisode. Mais où est-ce que j'héberge mon épisode? Parce que t'as dû entendre parler de SoundCloud? Oui. Oui, DJ Pod, moins déjà. Ouais, j'ai On dû peut- le voir passer, ouais. C'est pas bien, on va en parler. D'accord. Voilà. Et Multimania, on peut? Lycos? Et ben écoute, on verra ça tout à l'heure. Si c'est encore ouvert, peut-être.